Salut à tous et à toutes, c'est la Pomme 3GS, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous êtes en ma compagnie sur la chaîne de Code QG. J'espère qu'un petit gameplay sur Call of Duty 4 vous fera plaisir, que ça changera un petit peu de Modern Warfare 3. Alors si mes souvenirs sont bons, je jouais sur la map Compte à rebours. Alors une map, je dois vous avouer, qui se joue plutôt au sniper, puisque bon, il y a des grands axes, des lignes droites, donc bon voilà, si vous tomberez plutôt, enfin si vous tombez sur cette map, vous tomberez surtout avec des gens qui joueront au sniper. En atout, alors déjà, donc je jouais à l'AK-47 silencieux. En atout, j'avais mis grenade spéciale x3, force d'opposition et conditions extrêmes. Alors, en arme secondaire, j'avais pris le M9. Alors le M9 qui est une arme vraiment simple d'utilisation, efficace. Et enfin, voilà quoi, si vous savez pas quoi mettre en arme secondaire sur Code 4, prenez le M9, il peut vous sortir vraiment de situations assez difficiles. Par exemple, si vous ratez, vous êtes au sniper, et vous ratez donc votre premier quickscope, et ben hop, vous switchez direct sur votre M9, et vous pouvez éliminer votre adversaire. Voilà, franchement, c'est une arme, vous pouvez même faire des parties avec, hein, tellement que c'est efficace, donc je vous conseille énormément le M9. Donc voilà. Alors, j'aimerais parler aussi de l'atout passe-passe dans cette vidéo. Alors, concernant Code 4, hein, juste Code 4, je trouve que l'atout passe-passe est mal rangé sur Call of Duty 4. Alors, c'est une parenthèse, hein, c'est entre parenthèses, enfin, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre là. C'est juste que passe-passe pour moi, par exemple, sur ma classe AK-47, je veux mettre l'atout passe-passe, mais je peux pas parce que, voilà, je préfère mettre force d'opposition. Et voilà, quoi, je préfère force d'op parce que bon là le dégât est accru, des balles, enfin bon bref. Vous voyez ce que je veux dire, bon c'est pas indispensable sur la K, ou sur d'autres armes, hein, ça va, ça recharge assez vite quand même. Mais voilà, en fait le réel problème il est pour ceux qui utilisent par exemple le M40A3. Voilà, je vais prendre le M40A3 en exemple puisque c'est un sniper à verrou. Par exemple vous avez une feed devant vous, et ben vous allez donc vider votre premier chargeur, mais voilà, imaginez-vous il y a encore 2-3 mecs ensuite et vous devez recharger. Ben, vous allez recharger lentement puisque sur Call of Duty 4, je tiens à vous dire que en normal, hein, je parle pas en hardcore, sinon en hardcore vous n'avez pas besoin de force d'opposition, vous pouvez mettre passe-passe, mais en normal, tout sniper ne one-shot quasiment jamais sans force d'opposition. Ça je peux vous le garantir car j'avais fait un match privé avec un ami. J'avais mis passe-passe puisque j'avais fait santé minuscule, donc je n'avais pas besoin de force d'opposition. Et après on a été en multi, j'avais oublié de remettre force d'opposition. Et je faisais que des hit markers, En plus je captais même pas que j'avais pas remis force d'opposition. Enfin bon, c'était la galère. Et voilà, vous faites que des hit markers quasiment, hein, à part si vous tirez dans la tête, normalement ça devrait passer. Donc voilà, donc dites-moi votre avis aussi si vous pensez que l'atout passe-passe est mal rangé par rapport... Enfin moi j'aurais préféré donc sur une classe mettre passe-passe et force d'opposition. Mais dites-moi aussi si c'est votre avis que l'atout passe-passe est un peu mal rangé. Voilà, parenthèse fermée. Alors oui, alors dans ce gameplay je vais faire un score pas trop mal en MME. Et je crois que je vais débloquer 2-3 fois mon drone, 2 fois mon bombardement. Et une fois l'hélico, alors l'hélico qui s'obtient à 7 kills, alors je trouve que c'est assez peu, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais bon voilà, c'est peu quand même, 7 kills c'est pas très très dur à faire. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui alors, par exemple si vous faites 2 kills avec votre bombardement, ben ça va tout de suite vous débloquer votre hélico. Donc bon, on va dire que les killstreaks donc comptent hein, sur Code 4. Donc voilà, alors Code 4, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi dessus? Ah oui, alors si vous faites l'acquisition récemment de Code 4, alors je dis ça parce que souvent dans les accueils, il n'y a pas beaucoup de prestige. Hein. C'est vraiment des gens qui sont même pas prestige, qui sont niveau 20, 30, 40, pas plus. Je sais pas s'ils ont recommencé le jeu ou s'ils ont ou s'ils viennent d'acquérir le jeu, enfin bon je sais rien. Mais ouais, sur Code 4, il n'y a pas trop de niveau, pas trop de prestige. Donc voilà, alors la communauté rapidement, bah il y a du mastodonte, hein, il y a pas mal de mastos. C'est dommage parce que c'est carrément un atout, donc les gens gâchent un atout. Pour ça, il y a Martyr aussi. Alors, ouais, Martyr, c'est vraiment assez chiant, puisque bon, si vous tuez quelqu'un à mi-distance, et ben bon. Et si vous avancez après vers lui, bah vous faites tuer par sa grenade Martyr, enfin bon. Donc là, j'obtiens mon drone. Normalement, je vais pas tarder à obtenir, voilà, mon bombardement, que je vais pas avoir le temps de lancer, puisque regardez, une petite double ou une triple. Alors, je crois que non, c'est une double, petite double, qui me permet d'obtenir mon hélico. Donc bon voilà un hélico, je crois qu'il va me faire, je sais plus s'il va me faire du frag, enfin bon bref.
Ah oui, alors rapidement, je vais me présenter. Alors sur ma chaîne, j'ai un peu plus de 500 abonnés. Ça se passe super bien, franchement, voilà, il y a essentiellement que du Call of Duty hein, sur ma chaîne. Donc bon, voilà, si cette vidéo vous a plu, faites un petit tour sur ma chaîne. De toute façon, on arrive à la fin de ce gameplay. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne de Code QG si ce n'est pas déjà fait. Donc faites un petit tour sur ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Et je finis avec un score de 24 à 7. Voilà, donc je vous dis salut à tous.